Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une série de polars nordiques qui se passe en Finlande. C'est une série que j'aime beaucoup et écoutez, ce tome était encore une fois à la hauteur. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de ce livre. Attendez que je remette bien. Alors, autant habituellement, en fait, je jette le bandeau et je l'avais fait pour le premier tome. Et après, je me suis dit, plus jamais, je garde tout le temps le bandeau. Parce qu'en fait, sinon, ça fait ça. Donc moi, je trouve que vraiment, le bandeau, là, il a énormément d'importance. Enfin, pour moi, le livre, il est vide s'il n'y a pas le bandeau. Non? Vous ne trouvez pas? Donc voilà. Donc c'est ce livre dont je vais vous parler, Tous les silences, d'Arttu Tuominen, qui est un auteur finlandais, à ne pas confondre avec Antti Tuominen. Donc là, vous voyez bien l'orthographe. Et il y a un auteur qui s'appelle Antti Tuominen, donc genre A-N-2-T-I ou un T, je sais plus. Tuominen, ça s'écrit quasiment pareil, sauf qu'on est sur du N-E-I et pas M-I, quoi. Et moi, je les ai confondus il y a un long moment. Cet auteur dont je vous parle, il est chez Fleuve et il est assez connu, mais il a un côté un petit peu humoristique. Moi, j'accroche pas trop. Là, Arttu Tuominen, c'est un auteur qui d'ailleurs a remporté pas mal de prix de ce que je vois derrière. C'est un auteur, je trouve, qui décrit très bien la société dans laquelle il vit. Et il... en fait, je trouve qu'il il a un regard qui est assez dur sur justement son pays. Enfin, il y va pas par le dos de la cuillère, en fait. Que ce soit des sujets de société ou que ce soit même son histoire. L'histoire de la Finlande, si vous êtes comme moi et que vous avez lu Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, vous en avez eu un aperçu sur très peu de temps, en fait, et vous vous êtes fait une idée en vous disant: waouh, la Finlande, quel pays! On les a mis d'un coup sur un piédestal, sur quelque chose qui s'est passé, voilà, dans leur histoire, qui est totalement vrai, etc. Et Arttu Tuominen, il va avoir un regard plus dur, il va plutôt mettre en avant d'autres aspects de l'histoire qui sont pas forcément en faveur de la Finlande. Donc c'est assez rigolo parce qu'on a un auteur français qui met en avant la Finlande en disant: vous voyez ce que la Finlande a fait, comment ils se sont battus, et à ce moment-là, alors que en fait ils étaient pris entre ça on le comprend, ils étaient pris entre Hitler et Staline, et donc ce qu'on a dans le livre d'Olivier Norek, c'est vraiment Finlande contre URSS. Et donc derrière, à ce moment-là, la France s'est pas du tout engagée, c'est pas, ou alors si c'est engagé pour des trucs mais n'a pas du tout tenu ses promesses. Donc en fait, Norek est plutôt à mettre la Finlande sur un piédestal en pointant du doigt la France et en montrant, c'est pas que ça, hein, faut pas retenir que ça, mais il y a un aspect comme ça où, sur quelques lignes, il explique que la France n'a pas fait le job quelque part. Et donc, quand on lit celui-là, alors, quand on lit les deux premiers tomes aussi, mais quand on lit ce tome 3, l'histoire de la Finlande, elle est encore une fois au cœur du livre, mais pas que. Alors, j'aurais tendance à dire que le tome 1... de ce que je retiens du tome 1, il y a la partie historique. De ce que je retiens du tome 2, il y a la partie société, et vraiment avec des sujets forts. Et dans ce tome 3, on retourne sur la partie historique. En réalité, il y a un petit peu de tout dans les tomes d'Arttu Tuominen, mais ce qui ressort, ce que j'en retiens, c'est plutôt cette partie-là. Et là, on va être sur, c'est mis le grand roman noir du passé nazi de la Finlande. On va se retrouver avec des Finlandais qui vont devenir SS, parce que pour eux, c'est ça l'avenir. Mais, encore une fois, faut rappeler que la Finlande était prise entre deux dictatures, et est-ce qu'il vaut mieux être pris par l'extrême droite ou l'extrême gauche? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des camps comme ça ou des camps comme ça, une extermination comme ça, une extermination comme ça? Enfin, en fait, il y avait vraiment ce côté de c'est la même chose des deux côtés, sauf que l'un est de l'extrême droite et l'autre est de l'extrême gauche. Et dans ce contexte-là, certains ont fait des choix qui sont pas admissibles du tout. Voilà. Donc là, on va être sur ce côté où on a des Finlandais qui se sont dit, pour
pour s'en sortir, il faut aller voir Hitler. Donc ça fait froid dans le dos totalement. C'est très bien décrit, voilà, c'est très bien décrit, et on est sur une double temporalité parce que l'histoire ne se passe pas que au début des années 1940, double temporalité, donc on est aussi en 2019 en Finlande, et on a des meurtres inexpliqués alors meurtre ou tentative de meurtre sur un personnage masculin très âgé. Qui peut lui en vouloir? Déjà, est-ce qu'on est vraiment sur une tentative de meurtre? Bon, voilà, il va falloir un peu de temps pour le voir. Et puis, on va avoir ce côté, c'est un peu bizarre. Puis, en plus, c'est un personnage auquel on s'attache vraiment vite. Voilà. Donc, on va retrouver les personnages qu'on connaît, qui vont venir enquêter. C'est un tome 3, c'est un vrai tome 3. Moi, je trouve que pour le savourer, il faut vraiment, vraiment avoir lu les tomes précédents, parce que les personnages ont vécu des histoires, ces histoires les ont marqués, et on en fait référence à plusieurs reprises. Donc je trouve que c'est important, non seulement sur la vie privée des personnages qui est vraiment, vraiment importante, et puis sur les affaires passées où Arto Tuominen, il joue sur un fil en fait. Il est pas en train de nous dire tiens, c'est tout blanc, c'est tout noir, tiens, les enquêteurs ils sont tout parfaits, et tiens, les méchants ils sont tout imparfaits. Pas du tout, c'est beaucoup beaucoup plus nuancé que ça. Et on se retrouve avec des personnages principaux qui sont tiraillés sur plusieurs choses, qui justement ont se passé comme ça. On a certains personnages qui sont assez taiseux, mais nous on les connaît grâce au tome 2. Et puis le tome 1 avait tellement posé les choses, et voilà, donc il y a beaucoup beaucoup de choses dans ces polars. On est vraiment sur un polar nordique, on a vraiment une enquête, mais on a le passé de la Finlande qui revient, on a cet aspect société, on a des personnages qui sont très bien travaillés psychologiquement, et en fait ce livre se dévore, on apprend beaucoup de choses, et moi je trouve ça très courageux de la part de l'auteur de mettre en avant, dire la Finlande, faut admettre notre histoire, faut l'assumer entre guillemets, et il faut savoir que de notre côté, tout n'était pas rose, loin de là, il y en a quand même qu'on fait ça, et actuellement dans notre société, on admet et on n'admet pas ça, voilà, c'est vraiment, il y va franchement avec je trouve beaucoup de courage. Donc c'est prenant, c'est un livre de plus de 400 pages, on le dévore, vraiment, c'est un excellent polar, mais il offre beaucoup d'autres choses. C'est un excellent auteur, dont on voit la photo ici d'ailleurs. C'est vraiment un excellent auteur que je vous conseille. Alors encore une fois, je vous dis, il faut les lire dans l'ordre, mais vraiment je vous conseille totalement cet auteur pour un autre aspect de l'histoire. Et puis la Finlande reste un pays nordique assez particulier, hein, même si l'Islande paraît très loin de nos 3 pays nordiques, Suède, Norvège, Finlande, même si le Danemark est un peu séparé, voilà. En réalité, moi j'aurais tendance à mettre Islande, Norvège, Suède, Danemark dans un sac, et la Finlande un peu à part dans les habitudes, dans les noms, dans beaucoup de choses en fin de compte, avec beaucoup d'autres influences que uniquement le côté nordique. Donc c'est aussi pour ça que c'est un polar qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il est différent sur beaucoup de choses, et il va parler d'un pays qui en réalité a un fonctionnement différent, et il va parler d'un pays qui a une histoire différente aussi. Voilà. Donc écoutez, allez-y, découvrez Arto Tuominen, découvrez Le Serment. Hop. Alors, Le Serment qui est aussi sorti chez Point, mais ici, d'ailleurs que vous voyez là c'est dans sa version de La Martinière, mais vous avez aussi La Revanche qui est le tome 2, qui est également chez Point. Voilà.